Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Bienvenue à vous tous. Mais je tiens à vous remercier tous et chacun personnellement d'être présents, de vos likes, de vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci tout simplement d'être là. Merci vraiment du fond du cœur. Merci également pour votre confiance que vous me faites preuve en guidance privée. Ça me fait un plaisir d'avoir des échanges un à un avec vous. Merci énormément pour tout cela. Merci d'être là, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Donc, c'est vraiment important de prendre ce qui vibre en vous. Ce n'est pas une guidance privée, donc ça se peut très bien que certains points vous parlent un peu moins pendant votre choix. C'est normal, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pour une guidance privée, d'ailleurs, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sinon, c'est chez virginie.medium@gmail.com. Également, dans la description de vidéo, vous retrouverez le temps pour chacun des choix d'aujourd'hui et aussi le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne et aussi la page Instagram. On est un petit peu partout. Moi qui étais retirée de tous les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps, on est partout. Donc, aujourd'hui, tirage à 3 choix. Je vais vous présenter les choix dans quelques instants, ayant pour thème « Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? » Donc là, c'est sûr qu'on ne parlera pas de liens familiaux aujourd'hui. On va vraiment y aller dans les liens sentimentaux, mais ça peut être aussi des liens amicaux. Donc, on voudrait savoir mais pourquoi cette personne-là est passée dans ma vie ou pourquoi qu'elle arrive dans ma vie, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement des personnes avec qui on est en non-communication présentement. Certes, ça pourrait être le cas, mais là, on va vraiment s'interroger à quel est le but, le pourquoi que cette personne est arrivée ou est toujours dans votre vie présentement. C'est quoi le but ultime? Pour chacun des choix aujourd'hui, je suis allée chercher une carte de l'oracle des rebelles sacrés et on va développer chacun des choix avec 2 tarots. Je vais faire des petites histoires, donc on va vraiment y aller en version allongée avec le tarot. Et j'ai sorti, bon encore aujourd'hui, je pense que j'ai sorti trop d'oracles, mais c'est pas grave, ça me permettrait d'être un peu plus longtemps avec vous. Donc on va voir l'oracle de la sagesse, on va voir l'oracle des éléments aussi, on va les vraiment sortir plusieurs cartes dans tout ça. J'ai envie d'aller interroger l'oracle de Tao aussi aujourd'hui et l'oracle, un petit oracle de conseil qui est Whispering Wood, donc le bois qui murmure. On va aller voir ça en toute fin. Je finaliserai également chacun des choix aujourd'hui en utilisant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je rappelle que ce sont des confirmations de plus, tout simplement. Donc, si tout le choix vous a parlé, c'est quand même un choix qui est pour vous aujourd'hui. OK. Les 3 choix d'aujourd'hui. En choix numéro 1, nous avons eu un charme et ce charme est un petit papillon. En choix numéro 2, le charme que nous avons obtenu est un dinosaure. Et en choix numéro 3, nous avons une abeille. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, où je parlais de mon amour des abeilles. Donc, j'étais très contente de voir ce charme sortir aujourd'hui. J'adore les abeilles, je trouve qu'elles sont très importantes. Et il faudrait vraiment y attarder une attention particulière. Plusieurs choses qu'on devrait donner une attention particulière dans l'environnement, mais les abeilles en sont une très importante. Bon, je ne m'étalerai pas plus sur mon amour des abeilles, mais oui, donc les abeilles sont très importantes. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, mes consultants, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvais choix. Est-ce qu'aujourd'hui, on préfère 3 choix? Oui, si vous changez de personne pour chacun des choix. Bon, on a mon chien qui est en opposition, il a entendu un bruit à l'extérieur. Mais il faut vraiment faire votre choix plutôt donc de choisir un seul choix pour une personne, mais vous devez déterminer quelle personne, quel choix. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre ou vos choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit papillon que je vais déposer ici. Je vais essayer de voir si on le voit. On le voit. Et vous avez obtenu 2 cartes. Donc, je ne l'ai pas dit en début, là, mais vous avez obtenu 2 cartes. Donc, pourquoi la vie nous a présenté cette personne-là? C'était quoi le but ultime? On a un nouveau départ qu'on préserve de façon vigilante, OK? Puis, on a ici d'avoir foi dans le processus. Donc, d'avoir foi, peut-être qu'on va revoir cette personne-là, peut-être qu'on pense toujours à quelqu'un, puis cette personne-là, présentement, elle n'est pas de façon active
positive dans notre vie. Ça pourrait être le cas avec ces deux cartes. Je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir les deux titres pour avoir assez de place parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cartes. On va commencer avec ce tarot-là. Donc, le tarot, ceux qui me demandent les noms, je vais essayer d'y penser. Donc là, je suis portée à utiliser 2 tarots maximum pendant vos guidances. Puis des fois, je changeais selon les choix. Là, je vais essayer de me préserver à prendre les mêmes choix. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Heaven and Earth Tarot. Et l'autre, c'est Golden Guided, je pense. Ah, il va falloir que je me note. J'en ai un petit, je pense que j'en ai trop. Non, j'en ai pas trop. J'en aurai jamais trop. OK, alors pourquoi on a rencontré cette personne-là dans notre vie? C'est quoi, en fait? Pourquoi cette personne-là passe dans notre vie? Est-ce qu'il y a un but précis aussi des fois? Hein? Donc, est-ce que c'est un but précis? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais là, je vois vraiment un nouveau départ qu'on garde, puis d'avoir foi dans le processus. Peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, puis on nous demande de faire confiance. Ou peut-être c'est un retour. On a un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. OK. Pourquoi qu'on a rencontré cette personne dans notre vie? Pour nous donner espoir suite à des conflits, pour nous dire que des choses peuvent aussi réellement, en fait, se réconcilier entre deux personnes, que parfois les conflits ne sont pas synonymes, en fait, de finalité entre deux personnes aussi également. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi avons-nous rencontré cette personne? Reine de denier, roi de coupe, 8 de bâton, 2 autres cartes, 3 de coupe et finalement 6 de bâton et 7 de denier en dos de deck. Assez clair comme message. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie présentement, on vous demande de faire confiance, que les choses iront pour le mieux entre vous. On peut avoir été en conflit avec cette personne-là. Puis, ben, de se retrouver après un conflit, on reste un petit peu sur nos gardes. On a un petit peu peur de faire confiance à 100%, comme qu'on a fait confiance à cette personne par le passé. On vous dit de faire confiance. On vous dit qu'il y aura vraiment des belles choses qui vont advenir à cette personne-là. On a vraiment ici une personne, en fait, qui va vous montrer, va vous démontrer qu'une personne peut s'améliorer. Donc, j'essaie de ne plus utiliser « une personne peut changer ». Je me suis souvent fait dire, pas sur la chaîne, je me suis souvent fait dire dans ma vie, personne ne peut changer. C'est vrai, on ne peut pas changer totalement, mais on peut s'améliorer. Puis ça, j'en suis convaincue de façon à 110%. Pour moi, en tout cas, mon opinion, c'est que j'en suis convaincue, on peut s'améliorer. Si on le désire, naturellement. On a quand même la reine de denier, donc on me parle d'une énergie féminine qui se met en priorité, qui se met en valeur. J'ai l'impression que c'est vous ici, mes consultants, consultantes. Donc, vous avez appris à vous mettre en priorité, à vous mettre en valeur. Cette personne-là revient avec des bonnes intentions. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le retour. Hein? Les choses vont quand même s'accélérer de façon assez rapide. Donc, on ne l'a pas vu pendant un certain temps. Bang, cette personne-là revient et revient à temps plein. C'est vraiment mon impression. Si sinon, c'est une nouvelle personne que la vie vous met sur votre chemin, tout simplement pour vous prouver que vous pouvez garder espoir en l'humanité. Là, peut-être que l'expression semble intense pour plusieurs d'entre vous. Je vais m'expliquer. En fait, lorsqu'on subit des trahisons, souvent on a des trahisons, on a du rejet, puis on en subit plusieurs. Et parfois, la vie va nous emmener tout simplement quelqu'un pour nous montrer, écoute, c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui va agir de la sorte avec toi. Fais confiance en l'autre. On va te montrer qu'il y a encore des bonnes personnes. Ça peut être à ce niveau-là. On m'indique quand même le 3 de coupe et le 6 de bâton pour terminer votre première ligne. Et avec ces cartes-là, enfin, on parle de célébration, de réjouissance, on parle de réussite, succès, abondance. Et en plus, on me dit, soyez sans crainte, vous pouvez semer dans le but de récolter. J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous donner confiance que cette personne-là arrive dans votre vie ou revient dans votre vie. Souvent, ça nous permet également de travailler des blessures du passé. On a eu des agissements de telle personne dans le passé. On nous emmène quelqu'un de nouveau pour nous dire, ben, OK, là, maintenant, il faut que j'apprenne à faire confiance aux autres. Ou tout simplement, ce qui va arriver, c'est qu'on ramène quelqu'un dans votre vie pour vous prouver, regardez, c'est pas parce qu'il est arrivé telle chose que c'est complètement terminé entre vous deux. Bon, passer à un second tarot, voir s'il est d'accord. On peut laisser le passé derrière soi.
Ben oui, hein, donc si c'est quelqu'un qui revient, dites-vous que le tableau il est tout simplement clair. On recommence sur des nouvelles bases. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de communication. J'ai l'impression que ça va débouler très vite entre vous. Si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, qu'importe que ce soit au niveau sentimental ou amical, on dirait que c'est quelqu'un qui était pas là, pas là, pas là. Puis là, soudainement, là, il est tout le temps là. Tout le temps des messages, tout le temps dans votre environnement. Vous vérifiez votre cellulaire, il y a déjà un SMS de sa part sur votre cellulaire. On n'a pas le temps d'y penser. Il va-tu m'écrire ou elle va-tu m'écrire aujourd'hui que cette personne-là nous a déjà écrit? Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, on dit qu'on a été en attente de réponse de sa part, puis c'est vous qui avez été en attente. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pour vous aider à mettre fin à quelque chose de difficile. Est-ce que c'est le silence entre vous deux qui a été difficile ou tout simplement c'est pour mettre fin à votre non-confiance peut-être en l'autre aussi également? J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous donner confiance en fait, puis de permettre à quelqu'un de nouveau ou un retour de... Permettre à quelqu'un de nouveau de rentrer dans votre vie, ou si ça peut être ça, ou tout simplement à quelqu'un de revenir dans votre vie. On parle d'attachement, on parle du 9 de coupe. En tout cas, les cartes sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe. Vos doutes, vos hésitations. Waouh, 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 l'as de denier. Et finalement, 5 de denier et on a le page de bâton. Donc, nous avons ici un lien d'attachement. Il y a quelque chose qui fait en sorte, en fait, qu'on s'attache automatiquement à cette personne-là. C'est soit un retour, mais c'est peut être vraiment une nouvelle personne ici. 9 de coupe, elle réalise nos souhaits de cœur. Elle réalise ce que nous espérons. Et ce, malgré les doutes dont on a à l'intérieur de nous. Donc, le 7 de coupe qui va nous parler des doutes. Mais malgré tous ces doutes-là, cette personne-là est en mesure, en fait, de nous donner espoir dans l'avenir. Avec l'as de denier, c'est vraiment une superbe réussite. Et ce, malgré que vous avez des anticipations de perte, de faillite, de ruine. On a peur de se lancer. On a peur soit de revoir cette personne-là ou on a peur, en fait, de tout simplement accueillir cette nouvelle personne-là dans notre vie. On a l'impression que je me l'ai fait faire trop souvent, c'est trop beau pour être vrai, il va arriver quelque chose, ça va mal tourner. Et pourtant, on vous annonce, calme-toi, prends ton départ doucement. Tu n'es pas obligé, oui, il y a beaucoup de choses, ça déboule et tout, mais on peut quand même tenter d'y aller de façon beaucoup plus sécuritaire, je dirais. Donc, y aller un petit peu plus de façon sécuritaire. Un pas à la fois. Vous pouvez dire aussi à la personne, sans nécessairement la blesser, naturellement. Il y a toujours une belle façon de dire les choses. Mais vous pouvez dire à la personne, j'aimerais prendre mon temps ou je trouve que les choses vont un petit peu trop vite. Ou vous pouvez tout simplement dire, j'ai besoin de temps pour moi ce soir, qu'importe. Mais il y a toujours façon. Mais laissez-vous porter. Je pense que c'est vraiment pour vous donner espoir, en fait, en l'autre, tout simplement, qui est en face de vous. On va aller confirmer tout ça avec les oracles maintenant. Donc, les cartes sont superbes, c'est bien, mais on va aller confirmer avec les oracles. Donc, on va aller sortir un petit 5 cartes au niveau de l'oracle de la sagesse. Donc, un petit 5 cartes. Merci, on en a premier. Go the distance, donc aller vers l'avant, faites confiance. Il y a vraiment une question de confiance. Ici, je pense que c'est vraiment pour ça que cette personne-là est dans votre vie. Faites confiance pour la régénération. Prenez des temps de repos. Hein, si vous avez besoin de vous retirer un petit peu de la situation, vous le faites, vous vous respectez. On parle de yin. Et on dit qu'il y a un beau changement qui s'en vient pour vous dans votre vie. Donc, on a un changement dans le vent. Donc, pour moi, c'est un beau changement. On parle également du yin, donc du côté féminin. Des fois, quand on a peur, on a des craintes, on est plutôt dans le côté cartésien rationnel, donc du yang. On est plutôt sur nos
opposition et tout. Là, on vous dit de mettre un peu plus de yin dans cette relation-là. Faites confiance. Il y a quelque chose de bon, de beau qui vous attend à court, moyen terme avec cette personne-là. Donc, on est vraiment dans faites confiance à l'avenir, faites confiance à la personne. On va aller voir maintenant avec l'oracle des éléments de Stacy de Marco. Donc, on va aller sortir aussi un autre 5 cartes. On va aller voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur cette personne-là. C'est quoi les caractéristiques, en fait, qui la décrivent. Animal, donc companionship, donc on parle vraiment d'amis, d'amitié, de relations, du relationnel, OK? Donc, quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? On a la pluie qui nous parle de quelque chose de fécond. Donc, autrement dit, quelque chose qui est amené à grandir. Hein? On va les semer dans le but de récolter. On l'a vu ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la roche. Oui, la roche, la pierre. En fait, qui nous parle d'endurance. Donc, quelque chose qui durera dans le temps aussi également. On parle beaucoup de choses qui vont durer, hein, de faire. Et on parle du nord qui nous parle de l'expansion, donc quelque chose qui est amené à évoluer aussi également. Et avec la gravité, quelque chose qui nous parle d'ancrage. Wow! Donc, relation, ici, quelque chose de fécond, quelque chose d'endurant, qui va aller en expansion, donc avec l'évolution qui s'ensuit. On nous parle également d'être ancré dans le moment présent. Bien, écoutez. Pourquoi vous avez été amené à rencontrer cette personne-là pour vous donner confiance? Vous donner la confiance en fait que ces types de relations-là qui durent dans le temps, qui vont dans l'évolution, ça existe, ça se peut et ça se peut également pour vous, consultants et consultantes. On va aller voir maintenant l'oracle de Tao. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est d'utiliser l'oracle de Tao comme je l'ai déjà fait dans le passé, dans mes tirages de liens d'âme. Donc, on va sortir une carte pour vous au niveau de la relation, une carte pour cette personne à laquelle vous pensez et une carte qui aussi résumera en fait votre relation entre vous et l'autre personne. Donc, on va commencer par une carte pour vous. On vous parle d'une carte de la retraite. Donc, on vous parle d'un départ à point nommé. On vous parle de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de retrait, de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Je pense qu'on sent comme ça. On est vraiment sur nos gardes. Ce qui fait en sorte, je suis désolée, je suis en train de perdre la voix, ce qui fait en sorte en fait que présentement, on est toujours sur le qui-vive. On se dit, à moindre faute de cette personne-là, je quitterai. À moindre faute de cette personne-là, je m'organiserai en fait pour aller vers l'avant pour ne pas m'en faire. Moi, je pense que vous devriez lâcher prise, simplement vous laisser porter. Il y a un départ présentement, un nouveau départ qui s'augure pour vous. Et cette personne-là, laissez cette personne-là vous prouver que vous pouvez faire confiance aussi également. Une carte pour cette personne, on nous parle de la prospérité. On vous dit richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui et des biens matériels. J'aime beaucoup l'expression de gratitude en aidant autrui. Je pense que c'est une bonne personne qui a un bon fond. Elle est là pour une belle raison, en fait, dans votre vie. Pas pour réveiller des blessures, tout simplement pour vous donner confiance. Et une carte pour votre relation à vous et cette personne. Merci. Et on a l'oppression. Donc, on nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. J'ai l'impression qu'il va falloir calmer le tout. Surtout si vous sentez en fait que cette personne-là prend trop de place, parce que je vous disais, les choses vont bouger. C'est comme si il n'était pas là, puis bang, du jour au lendemain, en fait, elle est là à temps plein. Prenez le temps de mettre vos limites si vous vous sentez comme ça, parce que c'est sûr qu'on va partir sur des mauvaises bases. Je pense personnellement que cette personne-là, elle est là pour les bonnes raisons dans votre vie, passe dans votre vie pour des bonnes raisons. Mais si vous trouvez qu'elle prend trop de place et vous trouvez le processus un peu trop étourdissant, mais là, ça serait bien de bien verbaliser. Une personne peut être là aussi également pour nous apprendre à verbaliser nos besoins et nos limites, hein, ne l'oubliez pas. On va aller voir maintenant une petite carte conseil. Donc ça, c'est pour vous. Une petite carte conseil pour mes consultants. On a la nuit. Donc, on vous dit de trouver le confort à l'intérieur de la nuit quand que le monde, en fait, se ferme. Donc, et que les étoiles brillent brillamment dans le ciel. Donc, moi, ce que ça dit, c'est garder espoir. Encore une fois,
Faites confiance dans le processus. Faites confiance également, mais tout en mettant quand même, certaines fois, si besoin est, vos limites dans la situation pour vous respecter également à travers tout ça. J'ai l'impression que vous avez été blessé par le passé. Il y a eu sûrement des sentiments de rejet et de trahison que vous avez subis. Donc, prenez le temps de vous respecter dans ce processus-là également. C'est bien de faire confiance à quelqu'un, mais c'est bien aussi de ne pas faire confiance aveugle non plus. Sur ça, on va aller chercher les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, consultants et consultantes, que c'est des confirmations de plus. Donc, on a des signes astrologiques. On commence par le Scorpion, la Balance, le Bélier, le Cancer, le Lion. Le Lion une deuxième fois. On a Scorpion une deuxième fois également. Et nous avons Bélier une deuxième fois. Bon, ben attendez, ce qu'on va faire, on va monter les doublons en haut. Pour les lettres, nous avons le Z, le C, le K, le U et finalement la lettre J. Alors, je vous répète tout ça. On a Scorpion 2 fois, Lion 2 fois, Bélier 2 fois, Cancer et Balance une fois. Pour les lettres, nous avons le Z, le C, le K, le U et finalement la lettre J. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça vous a bien parlé et donné les réponses auxquelles que vous recherchez, que vous aviez besoin. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à recevoir et un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dinosaure, je pense plus précisément, on a l'image d'un brontosaure. Mais bon, je ne me lancerai pas chacun ses passions et ses sujets thèmes. Puis moi, ben, c'est les cartes et le tarot. Donc ça se peut, je me trompe, mais il me semble que c'est un brontosaure. Bref, j'ai eu des enfants qui se sont intéressés à des dinosaures. Mais bon, donc nous avons la carte, la vision de la vie au-delà de la mort. Donc, tout de suite, cette carte-là, en fait, va me parler sûrement que c'est quelqu'un que c'est pas la première. Là, je respecte toutes les croyances de tous et chacun, je tiens à le préciser avant de continuer. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a suivi, en fait, de plusieurs vies. Donc, si vous croyez à la réincarnation, c'est vraiment à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on rencontre cette âme-là à l'intérieur d'une incarnation. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois. Si vous me dites, ah, moi, Virginie, les réincarnations, je crois plus ou moins à ça. Je respecte également votre vision. Dites-vous que c'est une personne qu'on a l'impression d'avoir toujours connue. T'sais, on rencontre cette personne-là, ça clique tout de suite. Il y a tout de suite, en fait, une attirance. La conversation coule tout seul. C'est ce type de personne-là. OK, bien, ça va être intéressant, d'après moi, comme choix. On va aller voir maintenant avec un premier tarot. Alors, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Mais pour moi, ça se précise. Donc, on me parle quand même de famille d'âme ici avec le 10 de denier. Parce qu'on me parle d'hérédité, d'héritage de la famille. Et je vous ai dit, ce ne sera pas un tirage qu'on va parler au niveau familial parce qu'on ne rencontre pas, en fait, une personne au niveau familial. C'est comme si elle nous est un petit peu imposée. Naturellement, on ne choisit pas notre famille. Ben oui, selon certaines croyances, moi j'ai l'impression que l'âme va choisir de la famille dans laquelle elle va s'incarner. Mais là, on part un petit peu plus loin, là. Donc, on va essayer de rester dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'ai vraiment l'impression que si vous faites partie de la même famille d'âmes, tout simplement, on nous parle de bonheur, on nous parle d'union. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que cette personne-là est de retour dans votre vie. Elle a en fait un but précis dans votre existence. On voit quand même beaucoup de positifs face à cette personne dans votre vie. Et surtout le fait que j'ai l'impression que ce n'est pas la première incarnation qu'on se rejoint. Donc, il y a plusieurs ici cartes déjà qui me l'indiquent. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Et on va faire un 5 cartes pour avoir le plus de précision possible. Donc, l'as de coupe, l'étoile. Et ça va être un beau tirage, mes poulets. Oh, oh! Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La force.
5 de bâton et le soleil qui revient en fin de ligne. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, le 10 de denier. Si vous sentez que cette personne-là fait partie d'un lien d'âme avec vous, okay, vous vous dites, là, moi j'ai l'impression, j'entends parler de lien d'âme, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est mon lien d'âme, Virginie. Bien, vous avez raison. Donc, on va commencer tout de suite comme ça avec une affirmation pratiquement coup de poing. Donc, vous avez raison. Pour moi, c'est la même chose. Je trouve que le dinosaure aussi nous rappelle en fait que ça date depuis des années. Hein, puis moi, je pense des millénaires en fait, votre relation avec cette personne-là. Elle n'est pas là pour rien. On me parle de l'as de coupe, donc on me parle du véritable grand amour. Si c'est pas pour un lien sentimental, en fait, que vous vous posez la question, vous posez la question pour vous venez de rencontrer quelqu'un ou c'est un ami qui est dans votre vie, ben vos âmes s'aiment énormément puisqu'elles se retrouvent depuis plusieurs incarnations. Donc, c'est sûr que ça réveille de grands sentiments. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime beaucoup mes amis qui sont autour de moi, ceux que j'ai choisis, que je garde pour moi précieusement. Ce sont des amis que j'adore et que j'aime vraiment du fond de mon cœur. Donc oui, j'aime mon conjoint au niveau sentimental, soyez rassurés pour lui. Mais j'aime aussi beaucoup mes amis autour de moi. Donc l'as de coupe serait également requis, même si je me poserais une question au niveau de l'amitié. On a l'espoir, donc avec l'étoile qui nous parle de grand espoir, de réalisation des souhaits. On nous parle de force, donc quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui va durer également dans le temps. Des conflits, bon, les cartes sont magnifiques. Okay? Vous avez une carte un petit peu plus problématique, on parle de conflit. Ben, même avec ma meilleure ou mes meilleurs amis, parce que je pense pas que j'en ai simplement un ou une, mais bon, avec mes meilleurs amis, en fait, ça m'arrive d'être en désaccord. Ça m'arrive même avec mon conjoint d'être en désaccord, de ne pas être d'accord avec sa façon de penser ou sa façon de faire les choses. Ce sont là les conflits. Mais le reste des cartes est tellement positif que je vais être honnête avec vous, on va passer rapidement sur le 5 de bâton à ce tirage-là. Je considère vraiment que c'est très minime, ça pèse très peu dans la balance du reste de vos cartes. Parce que là, on continue avec le soleil qui est le bonheur avec un B majuscule. On parle également d'union. Beaucoup de cartes qui me ramènent, c'est sûr, au niveau sentimental. Donc, par conséquent, oui, ça pourrait être une amitié, naturellement. Mais je sens qu'on est plutôt dans le côté sentimental en choix numéro 2. Et en d'autres decks, avec le 10 de denier, on termine très bien votre première rangée, puisqu'on m'indique encore une fois que ce sera quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, vous n'êtes pas prêt, en fait, d'être débarrassé de cette personne. Je ne pense pas que c'était le but non plus, là, mais quand même, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et si ça ne perdure pas dans cette incarnation-ci, on a un retour dans la prochaine incarnation. Soyez-en assurés. Mais je vous souhaite plutôt que ça soit dans le tangible présentement, parce que, bon, c'est rare qu'on ait conscience de nos incarnations. Hein? Alors, on va aller voir avec un second tarot. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pour vous faire avancer, vous permettre d'évoluer, pour vous faire découvrir des nouvelles choses aussi également. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Vous le savez que c'est quelque chose de guidé. Ce que je vous ai dit en première rangée, vous dites, bah, je savais ça, Virginie. J'étais certaine. Tu as juste confirmé ce que je savais déjà. Ça, c'est vraiment votre impression ici de cette personne. OK, on le sait que c'est guidé, on sait que c'est destiné. On sait que ça n'avait pas le choix de passer dans notre vie, cette relation-là. On le savait. On va aller chercher un autre 5 cartes pour votre seconde rangée. Et regardez, on commence avec quelle carte, mes poulets? On commence avec le soleil, encore une fois. J'adore votre choix. Un 2 de coupe qui nous parle quand même, encore une fois, de la relation amoureuse. Une reine de coupe. Et la tour positive ou négative positive. Il s'est passé ou il va se passer ou il se passe présentement des petites choses qui accrochent entre vous deux. N'en pas trop compte. Non, je retire déjà mes paroles. On reprend. Mettez pas trop d'emphase là-dessus. Il y a quelque chose à apprendre par ces épreuves-là. Utilisez ces épreuves-là pour apprendre ce qui a besoin d'être appris, pour guérir les blessures qui auraient besoin d'être guéries.
parce que le reste, cette relation-là, elle est là pour vrai, elle est là pour les bonnes raisons. Il y a vraiment une belle raison. Si présentement on ne comprend pas les raisons pour lesquelles cette relation est dans notre vie, fiez-vous sur moi, on comprend toujours éventuellement. Donc, laissez simplement à la vie le temps de vous le démontrer. Soleil, pour qui? Pour ma consultante ou mon consultant. On me parle encore du 2 de couple, donc je serais portée à penser que c'est au niveau sentimental, relationnel, mais on est en guidance générale, donc s'il vous plaît, hein, on reste ouvert. C'est pour vous, c'est une amitié, ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. On a la reine de coupe, donc on a beaucoup d'émotions également de votre part. Vous aimez énormément cette personne-là et vous partagez beaucoup d'amour pour cette personne-là, malgré les chocs, les bouleversements qu'on aura vécu à l'intérieur de cette relation. Ce qu'on vous annonce en d'autres decks, c'est de ne pas vous en faire de toute façon parce qu'on vous annonce une belle grande réussite suite aux épreuves. Donc, on avait un petit 5 de bâton avec la première rangée. On avait la tour qui est quand même un choc, un bouleversement, mais tout de même, on termine toujours sur une belle note. Donc, qu'importe la situation que vous vivez présentement avec cette personne-là, que vous soyez en belle communication, que tout aille bien, vous allez quand même vous diriger vers quelque chose qui va durer longtemps, vers quelque chose en fait qui va vous apporter beaucoup de réussite. Si présentement vous n'êtes pas en état de réussite dans cette relation-là, peut-être même en conflit puis on ne se parle pas, arrêtez de vous en faire. Cette personne-là, elle est là pour rester dans votre vie. Donc, si elle n'est présentement pas dans votre vie, elle sera éventuellement de retour dans votre vie. La vie va s'organiser pour vous la remettre dans les pattes. Donc, on va aller voir maintenant avec le premier oracle et on va utiliser aujourd'hui l'oracle de la sagesse. Donc, un 5 cartes. On vous parle de couper du bois. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. On vous dit que c'est une symphonie qui n'est pas terminée. Il y aura un échange de cadeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi? OK. Et finalement, observation. OK. Alors, on va aller voir tout de suite vos cartes et on va aller trouver le message en fait qu'elle contient. Ça se peut que présentement, on ne soit pas en communication avec cette personne-là ou qu'on soit présentement en phase de conflit. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler présentement avec cette personne-là. Mais on vous dit, et on vous confirme, quand je vous ai dit elle est là pour rester, mais on vous dit que l'histoire n'est pas terminée avec la symphonie, qui n'est pas terminée. L'histoire entre vous deux n'est pas terminée. Il y aura éventuellement un retour à un échange de cadeaux. Donc, on va pouvoir se rééchanger des conversations, se rééchanger du temps, du bonheur. Il y a quand même beaucoup de pourquoi qui reste présentement dans votre esprit. Donc, vous avez pourquoi je vis ça, pourquoi que cette personne-là est venue dans ma vie. Parce que ça doit être très, très beau. Présentement, peut-être que vous vivez une phase qui est plus ou moins belle à vos yeux. Donc, pour ça que la carte pourquoi est ressortie. On a également la carte d'observation. Donnez-vous le temps d'observer la situation. Prenez un léger recul. Si vous étiez une autre personne qui regardait vous à travers vos yeux, qu'est-ce que vous y verriez? Quels conseils vous vous donneriez dans la situation? Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, peut-être qu'on vous parle également d'observation présentement. On va aller chercher maintenant le second oracle, qui est l'oracle des éléments de Stacy de Marco, et on va aller sortir un autre 5 cartes. Donc, c'est quoi les cartes qui décriraient cette personne au mieux? Nous avons un changement avec le vent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer. On a quelque chose là avec le rocher, en fait. Il nous parle d'endurance. Donc, quand je vous dis qu'elle est là pour rester. Ah, mais avec la neige, on me parle de silence présentement. Donc, ça se peut très bien qu'on soit dans le silence avec cette personne. Et deux autres cartes. Et on m'a donné deux autres cartes. Donc, je vais les prendre. On a la carte confort avec la carte de l'intérieur et avec, encore une fois, le soleil. Le soleil vous a suivi vraiment partout. On a la lumière. Donc, on sera en mesure de comprendre les pourquoi. On sera en mesure, en fait, d'avoir les réponses. C'est quelqu'un chez qui on se sent chez soi. Donc, lorsqu'on est avec cette personne-là, on dirait que le temps arrête. On dirait que l'univers est là pour nous deux, en fait. Les cartes étaient très belles et ce, malgré peut-être que présentement, la phase que vous vivez avec cette personne-là est plus ou moins belle. Donc, ce qui m'explique, en fait, ce qui me fait dire que laissez simplement du temps parce que les cartes, on vous les donne vraiment très, très belles, je pense, pour vous dire, regarde, fais-toi-en pas, les belles choses arrivent, même si présentement tu ne les vois pas arriver vers toi, les belles choses arrivent pour vous deux.
Là, je vais aller utiliser le règle de Tao. Donc, on va prendre une carte pour vous. Donc, dans quelle phase que vous êtes présentement. Une carte pour l'autre personne et une carte pour votre relation. Donc, donnez-moi un petit instant. Donc, une carte qui va décrire mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Donc, nous avons l'opposition. Donc, des points de vue opposés, des différences personnelles, des ruptures de communication, disharmonie, malentendus et désunions. Donc, bon, OK. Présentement, vous êtes là. Donc, vous êtes dans le silence avec cette personne-là. Il y a une rupture de communication, c'est ce qu'on nous indique. Mais les cartes sont très belles, donc je pense que présentement, oui, cette personne-là, elle a passé en votre vie pour vous montrer tout ça. Et il y aura certainement, selon moi, c'est sûr que ce n'est pas le but du tirage d'aujourd'hui, mais il y aura certainement un retour avec les belles cartes qu'on nous a envoyées. Maintenant, on va aller voir pour cette personne-là. Cette personne-là est à quel état, à quelle phase de sa vie, en fait. Merci. On a l'attraction des opposés. C'est drôle, hein? Opposition, attraction des opposés. C'est vraiment, moi je vais vous le dire comme ça, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais c'est un lien d'âme, ça. Si vous aviez des hésitations, est-ce que je suis vraiment en lien d'âme avec cette personne-là? La réponse est oui. Même si ce n'était pas le but du tirage d'aujourd'hui, là, c'est trop. Nous avons séduction, tentation, magnétisme, rencontre personnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il y a vraiment une attraction, il y a vraiment, écoutez, regardez, les deux personnages s'embrassent, les deux personnages se font face tout de même. Pour moi, c'est indéniable. On parle vraiment ici d'un lien très fort entre vous et cette personne. Pourquoi vous l'avez rencontrée, cette personne-là? Parce que c'était destiné. Tout simplement, ça va être ma conclusion, le pourquoi de la rencontre. On va aller voir votre relation, on en est où? Non, pas 3 cartes, là. Merci. On est présentement dans un stade de stagnation présentement entre vous. On parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. J'entends plutôt immobilisation, donc par conséquent, présentement, les choses ne semblent pas nécessairement bouger. Faites confiance en l'avenir. Cette personne-là reviendra au moment le plus opportun. Mais pour moi, même si ce n'est pas le but du tirage, je ressens vraiment un retour de cette personne dans votre vie. On va avoir maintenant une carte conseil pour vous. J'en ai eu 2, donc on va arrêter ça à 2. On a la résilience. Et voilà, on vous dit de rester fort malgré la situation présente. Et on vous dit, avec la deuxième carte qui est Ideal Hours, on vous dit de prendre quelques temps fait pour tout simplement vous reposer. Prenez le temps de vous ressourcer. Profitez de cette période où il n'y a pas nécessairement de communication avec cette personne-là qui est si importante à vos yeux pour prendre du temps pour vous et vous mettre en priorité. C'est toujours une bonne option d'ailleurs. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, c'est une confirmation de plus. Si vous ne retrouvez pas votre signe ou vos lettres dans tout ça, tout simplement, gardez tout de même votre tirage en tête. Donc, nous avons Sagittaire, Verseau, Vierge, Gémeaux. Gémeaux une deuxième fois. Nous avons Balance et nous avons Lion. Donc, Sagittaire, Verseau, Vierge, Gémeaux 2 fois, Balance 1 fois et Lion 1 fois. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre G, 1 fois le Y, 1 fois le E, le V, le Z, le J et le S. Je vous répète les lettres. Donc, G 2 fois, Y, E, V, Z, J et finalement la lettre S. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura amené réponse et confirmation de ce que vous ressentiez dans votre fort intérieur. Si c'est le cas et que ce temps vous a plu avec moi, un petit pouce, un like, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le démontrer. Sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement naturellement est une super façon aussi également. Sur ce, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette abeille. Je ne recommencerai pas avec mon amour, ces abeilles, mais bon, vous allez, à toutes les fois, je pense qu'on va en avoir une. Vous allez le savoir, j'aime beaucoup ces insectes. En fait, je suis en grande admiration face au travail qu'ils font et on en a besoin de toute façon.
Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Donc, on va commencer avec votre première carte et on vous dit pour guérir des blessures. Eh bien oui! Je pensais que c'était des... Mais non, c'est des abeilles aussi qu'elle a sur elle. Je vais vous montrer. Regardez. Pas pour rien, je pense qu'on a pigé abeille. Donc, vous... ben, c'est relâcher des contraintes, relâcher en fait des liens. On est vraiment dans le... Moi, j'entends vraiment guérir certaines blessures. Donc, cette personne-là peut vous avoir éveillé certaines blessures pour vous permettre par la suite de les traiter et de les guérir. On va quand même aller voir un petit peu plus loin en utilisant les cartes. J'ai déjà une carte qui est tombée. On parle de reine de coupe, donc on parle de vos sentiments à l'égard de cette personne-là. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? 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 Et on commence avec la première coupe. Ah bien, on est dans l'interrogation des liens solides entre deux personnes. Je vous explique pourquoi. Donc, on a le 2 de coupe qui peut nous parler de rencontres amoureuses, naturellement. C'est pour vous, c'est pour vous, en fait, c'est... je suis désolée, je viens de voir un petit oiseau blanc passer devant mes yeux. Quand je parle de lien, puis je vois un oiseau blanc, je fais le lien. Donc, on a ici la rencontre d'une personne au niveau sentimental, naturellement. Ça pourrait être aussi au niveau amical, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'interroger au niveau sentimental. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut me rappeler, en fait, les liens d'âme, peut me parler également de nostalgie. Donc, si on parle d'une amitié, c'est quand même quelque chose qui, ça fait un certain temps, qui est dans votre vie. Donc, pas quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie, mais quelque chose quand même qui date depuis certaines années. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Le jugement, le verdict. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Le 6 d'épée. Laissez le passer derrière. OK. Je pense qu'on parle vraiment de guérison de blessure, mais on va aller sortir vos 5 premières cartes, puis on va pouvoir revoir. 9 de coupe. Wow! 4 de coupe. Et roi d'épée. Et 5 de coupe. OK. Là, je pense que je commence à voir le portrait. Pourquoi on a rencontré cette personne-là? Cette personne-là nous a permis de prendre certaines décisions, de laisser certains aspects du passé dans le passé. Encore là, j'ai beaucoup guérir des blessures, passer à autre chose. Donc, dans le but d'être mieux, hein, de réaliser chacun de, certains de nos souhaits. Mais présentement, on s'ennuie de cette personne-là. On me dirait qu'on n'est plus en communication avec cette personne-là puisqu'elle est dépeinte comme un roi d'épée. Donc, un roi d'épée, il m'indique en fait une énergie masculine plutôt froide. Avec l'énergie masculine plutôt froide, ce qu'on m'indique en fait, c'est qu'on peut être en non-communication ou présentement, la communication n'est pas aussi fluide avec cette personne qu'elle l'a déjà été par le passé. On a quand même le 5 de coupe. Le 5 de coupe va m'indiquer en fait qu'on a un deuil à faire présentement. Donc, on est plutôt en période de deuil avec cette personne-là. Donc, elle a eu son but. C'est comme ça nous avait libéré de certains fardeaux, certaines blessures. Elle nous avait permis de prendre des décisions qui nous ont permis de laisser le passé derrière soi. Ça nous a permis de réaliser certains de nos souhaits, mais présentement, en fait, ce qu'on veut m'indiquer, c'est qu'on s'ennuie de cette personne-là puisqu'on est en non-communication, on est plutôt en période de deuil. Je vous rappelle que, par contre, je ne sais pas si on va avoir la réponse, mais aujourd'hui, on n'est pas dans est-ce que cette personne-là va revenir, mais vraiment dans l'obtention de la réponse, pourquoi cette personne-là, pourquoi on a rencontré cette personne-là, en fait. On va aller tout de suite chercher un deuxième tarot. Alors, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Encore une fois, le 6 d'épée qui revient et le 10 d'épée. Donc, on est vraiment dans laisser le passé derrière soi, mettre fin à des situations qui ne nous convenaient plus. Donc, cette personne-là, elle a eu un grand et beau but, en fait, dans votre vie. Même si présentement on s'ennuie, même si présentement on est en deuil, elle avait sa raison d'être et elle devait vous aider à, en fait, guérir certaines blessures du passé et retrouver votre équilibre. OK, donc,
Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Et on y va de la coupe pour vous permettre de vous libérer. Encore une fois, beaucoup de libération, parce qu'on était plutôt enfermés dans dans un cocon, mais non, pas nécessairement. Cocon peut être confortable. On est enfermés dans nos propres croyances, dans nos propres croyances limitantes, puis ça nous a permis de nous extérioriser. Ça nous a permis, en fait, de devenir la personne qu'on devait être. Des fois, on va, en fait, guérir de certaines blessures. Vous avez entendu mon petit soupir, là? Parce que c'est souvent ce qui arrive. Des fois, on va guérir de certaines blessures parce qu'une autre personne nous les fait vivre. Donc, ça se peut que cette personne-là vous ait fait vivre certaines blessures, puis ça vous a permis de les surpasser par la suite. C'est pas le chemin qui est agréable, mais il y a toujours quelqu'un qui vient réveiller nos blessures pour nous permettre de les conscientiser et par la suite de les traiter et de les guérir finalement. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? La roue de fortune, donc la roue tourne en votre faveur pour vous permettre d'avancer, permettre de tourner votre roue, d'avancer, d'avoir plus de générosité. Donnez-moi un petit instant. Trop. Deux autres cartes. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Cette personne-là, puis là, on ne me répond pas si elle va avoir de retour ou pas, mais elle vous a permis de découvrir la personne que vous étiez. Elle vous a permis de vous libérer de certaines blessures, de vous libérer de certains fardeaux. Ça se peut très bien que pour passer à travers ce processus-là, en fait, cette personne-là a été elle-même la personne qui a réveillé ces blessures-là. C'est ça que je trouve bête, en fait, des fois, dans le processus. C'est qu'on va vivre une rencontre forte. On va vivre une rencontre forte avec quelqu'un. Elle va réveiller des blessures. Puis souvent, on va rester un certain temps, en fait, avec le goût amer de cette personne-là qui aura laissé le réveil de nos blessures, mais il y avait un but. Il y avait un but dans tout ça. Cette personne-là a fait tout simplement suivre ce qu'elle devait faire sans nécessairement savoir ce qu'elle devait faire, mais elle faisait tout simplement suivre ce qu'elle devait faire. On a ici la roue de fortune, donc ça l'a permis, en fait, la roue de tourner en votre faveur avec le chariot. Ça nous a permis d'avancer. Ça nous a permis de faire preuve de beaucoup plus de générosité envers soi-même. Ça nous a libérés de nos entraves, en fait, qu'on avait, donc avec le pendu pieds et mains liés, mais ça nous a permis de vraiment passer à travers tout ça, d'avancer pour découvrir la véritable personne qu'on était et avoir l'abondance dans notre vie. L'abondance se présente sous plusieurs formes. C'est sûr que si vous vous retrouvez et tout, c'est sûr que l'abondance revient d'une belle façon, en fait, dans votre vie. OK. Il va falloir que je refasse bientôt un tirage, savoir en non-communication, est-ce que cette personne sera de retour dans votre vie? Surtout avec des tirages comme ça où on ne me donne pas vraiment la réponse. Je sais bien que ce n'est pas la question qu'on a posée, mais tout de même. Alors, on va y aller avec les oracles. Côté féminin, très, très marqué, puisqu'on parle beaucoup de l'impératrice. On l'a vu à la coupe aussi également. Et là, le yin qui ressort. Vous avez, ouais, on se pose beaucoup de questions. Donc, on a la carte pourquoi. On dit qu'on est présentement en transition. Peut-être pour avoir les réponses. Et oui, on parle de message dans une bouteille. Parfait. Et dernière, on vous dit de faire attention parce qu'on a souvent, on reste avec des doutes quand même avec la carte, tout ce qui brille. Hein, donc, tout ce qui brille n'est pas nécessairement or, donc de faire comme il faut. La distinction entre ce que votre perception et la réalité, en fait. Puis, je ne vous dis pas de faire attention à cette personne-là, mais tout simplement de ne pas tout de suite y prêter des intentions lorsque vous recevrez un message. Présentement, ce qu'on voit, c'est que ça vous a permis de vous retrouver avec la carte Yin. On a vraiment pu se mettre en valeur. Il y a beaucoup de réponses qui restent, beaucoup de questions présentement concernant cette personne-là qui restent sans réponse pour vous. On vous dit que vous êtes présentement en transition et que vous allez recevoir de toute façon des messages, des explications. Faites attention de ne pas donner, en fait, d'intention à cette personne-là avant d'y avoir laissé le temps de s'expliquer. Avec la carte, tout ce qui brille,
Donc, des fois, nos perceptions peuvent différer de la réalité. Donc, faites attention, laissez cette personne-là tenter de s'expliquer si tel est votre souhait. C'est sûr que si pour vous, lorsque la personne revient, ça ne vous tente même pas d'y parler, mais là, on ne s'impose pas ça. Mais si par contre, ça fait un bout qu'on passe cette personne, on n'est pas en mesure de l'oublier, on veut vraiment avoir des explications, bien, on tente de lui laisser l'espace pour s'expliquer. Et après ça, on demandera des justifications à ce qu'il vienne de nous dire ou à ce qu'elle vient de nous dire, tout simplement. On va aller voir maintenant avec un second oracle. Donc aujourd'hui, j'utilise l'oracle des éléments de Stacy DeMarco. Et j'aimerais avoir des cartes qui décrivent en fait cette personne-là. On a la complétude avec cette personne-là avec la carte Ouest. Donnez-moi un petit instant. Avec la carte vitesse, on a le mouvement. Donc, tu sais, je vous avais dit, j'aurais aimé avoir une réponse. Je pense qu'on veut vous la donner en toute fin. Donc, oui, il y aura un retour de cette personne-là présentement dans votre vie. Et 3 autres cartes, s'il vous plaît. On a, avec la carte Terre, la carte Maison. Donc, on se sent chez soi avec cette personne-là. Mais on avait vu un lien, d'ailleurs, en début de tirage. Et 2 autres cartes pour mes consultants et consultantes. J'avais demandé 2 autres. J'en ai eu 2. Et on a la carte, avec la carte du souffle, nous avons la vie. Et nous avons un mouvement encore avec la carte air. Donc, il y a vraiment un retour, il y a vraiment quelque chose qui vient avec cette personne-là. Encore une fois, avec la carte, c'est sur Terre qui nous rappelle la maison. Je vous dirais qu'il y a vraiment un lien particulier entre vous et cette personne. Et qu'il y aura du mouvement dans l'intérieur de celui-là. Avec la carte vie en plus, donc maison, vie, je pense que oui, on a quelque chose à vivre encore avec cette personne-là. Mais présentement, vous êtes en deuil. Présentement, on n'est pas en joie. On avait la carte du roi d'épée et la carte du 4 de coupe. Donc, on s'ennuie de cette personne. OK. On va aller compléter le tirage avec 2 autres et derniers oracles. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Tao, en fait. Une carte pour vous, une carte qui vous décrit présentement. On a la carte oppression, donc restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Tentez de vous sortir de tout ça. Là. Je pense que chaque chose arrive pour une raison. Présentement, peut-être que vous n'avez pas on n'avait pas toutes les réponses à nos questions, mais elles arrivent. Donc, soyez plus doux, plus douce envers vous-même. On va aller chercher une carte pour cette personne. Merci. On a le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et des actions responsables. C'est ce que cette personne va accomplir envers vous. Donc, surtout pour correction des erreurs du passé, peut-être que c'est sûr que ça a réveillé des blessures en vous. Là, cette personne-là va revenir pour faire amende honorable. C'est pour ça que je vous dis, laissez-lui quand même la chance de s'expliquer, surtout si vous voulez avoir des contacts avec cette personne. Et on va aller voir une carte pour votre relation entre vous et cette personne. OK, j'en ai 2. Donc, le pouvoir d'apprivoisement du grand, on parle d'autodiscipline, de concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi et de réalisation du potentiel de la relation, c'est ce que je pense. Et nous avons ici le développement, donc progrès graduel, continuité, prudente, lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. C'est pour ça qu'on y va à petits pas. C'est pour ça que je vous demande également de laisser cette personne la chance de s'expliquer. On va aller vous chercher maintenant une carte conseil. Merci. Donc, l'incertitude. Et on vous dit que présentement, en fait, le brouillard qui est devant vos yeux va finalement se relever. Donc, vous allez voir beaucoup plus clair. Présentement, vous êtes dans l'incertitude. Ça rappelle vraiment bien votre tirage, en fait, qu'on vient de faire présentement. On va terminer votre choix en utilisant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous répète que c'est des confirmations de plus. Donc, si tout le tirage vous parle, il était pour vous. Mon Dieu, beaucoup de monde. Donc, on a Gémeaux, on a Bélier, on a Poisson 2 fois. On a Scorpion, on a Bélier une 2e fois. On a Scorpion une 2e fois. On a Vierge 2 fois. Et on a Sagittaire une fois.
Pour les lettres, nous avons L, T, X, Y, J, Z et U. Donc, je vous répète les signes astrologiques et les lettres. Donc, Gémeaux une fois, Bélier 2 fois, Poisson 2 fois, Scorpion 2 fois, Vierge 2 fois, Sagittaire une fois. Et pour les lettres, L, T, X, Y, J, Z et finalement la lettre U. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça aurait répondu à vos questionnements et que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si tel est le cas, un petit pouce, un like ou tout simplement un commentaire, c'est une belle façon de me le faire savoir. Sinon, tout simple, si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement, naturellement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci.